Je me connecte à Tidical pour paramétrer mes différents agendas. Donc, je rentre mon adresse mail, mon mot de passe et je clique sur Login. Donc voilà, vous voyez, je me suis amusée à créer des agendas, mais je vais repartir de zéro pour vous faire voir vraiment comment ça fonctionne. On va commencer par le profil. Donc, vous pouvez mettre votre photo, vous mettez également le lien de votre agenda, puisqu'en fait, l'outil Tidical offre une page complète sur laquelle vous pouvez avoir plusieurs agendas. Donc, de toute façon, il faut le personnaliser. Vous mettez ensuite votre nom, votre adresse, votre zone, votre time zone. Vraiment, c'est ultra important pour les planifications de vos agendas. Le format horaire 12 ou 24 heures, vous avez juste à cliquer dessus. La monnaie, tout simplement pour recevoir les paiements. Booking Page Language, donc là vous indiquez la langue pour la réservation. Après, vous pouvez indiquer le nom que vous souhaitez pour votre page qui va contenir l'ensemble de vos agendas. Vous pouvez personnaliser la couleur. Donc, vous voyez, c'est avec le code RGB. Donc, vous indiquez les couleurs qui correspondent à votre logo, à ce que vous voulez. Ensuite, vous cliquez sur Save Change. Alors, Tidical n'est pas en français. Moi, là, je suis sur Google Chrome. Je fais tout simplement clic droit, traduire en français. Voilà. Alors, attention avec Tidical, quand vous le traduisez en français comme ça, par moment, quand vous allez taper vos informations, ça arrive que cela bug. Ça vient toujours parce que vous avez Google Traduction qui est en place. Donc, dans ces cas-là, vous recliquez dessus, ne jamais traduire ce site, et ça va fonctionner beaucoup mieux. Alors, quand on clique sur la droite dans Intégration, c'est là où donc vous ajoutez donc un ou plusieurs agendas. Vous pouvez voir apparaître des numéros de semaine, des tas de choses. Donc moi j'ai tout simplement cliqué sur ajouter un compte Google ou un agenda Microsoft, etc. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi j'ai connecté mon agenda tout simplement en rentrant mon adresse mail, mon mot de passe, etc. Donc ça se fait très simplement. Sur Zoom, c'est pareil. Donc j'ai tout simplement rentré l'adresse mail qui correspond à mon compte. Et vous voyez, on peut même faire des importations depuis Calendly. Je n'utilise pas Calendly, donc vous voyez, ce n'est pas connecté. Et donc, pour obtenir les paiements, donc j'ai connecté ma clé Stripe et mon code secret Stripe. Bien évidemment, il faut que vous ayez créé votre compte Stripe en amont. Et je vais vous montrer à quel endroit on retrouve les clés publiques et les clés secrètes. Et vous voyez par la suite, voyez, on peut même plus utiliser PayPal visiblement. Voilà, mais en fait, Tidical est en constante amélioration, donc ça c'est très bien. Vous pouvez aussi connecter un compte Zapier pour mettre des informations ailleurs et vous pouvez connecter donc une clé API, donc qui va vous donner également des éléments supplémentaires avec d'autres outils. Passons maintenant sur Stripe pour voir où vous pouvez trouver vos clés et vos codes secrets de Stripe. Je suis donc arrivée sur l'accueil de Stripe. Je clique sur Développeur. Ensuite, dans la deuxième petit menu, clé API. Vous avez la clé publique qui commence par PK_live et la clé secrète. Donc, vous voyez, quand vous positionnez votre souris, vous pouvez cliquer pour copier. Et vous les collez tout simplement à ces deux endroits. Voilà. On ne peut pas faire plus simple, je pense. Et je peux vous garantir que les paiements par Stripe fonctionnent très bien, puisque moi, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, Booking Tip, donc, c'est vos différents agendas. Alors, à l'heure actuelle, avec Tidical, on peut avoir jusqu'à 10 agendas. On peut en avoir d'activés, de désactivés. Là, moi, j'en ai 6. Ils ne fonctionnent pas tous. Voilà, il y en a que j'utilise, il y en a que j'utilise pas, il y en a que j'utilise à certains moments, etc. Je vais vous faire voir à quoi ressemble la page sur laquelle j'ai mis mon nom de domaine, enfin le nom que je voulais attribuer aux agendas. Vous voyez, j'en ai actuellement que 2 qui sont en fonctionnement sur les 6 ou les 9 que je vous ai présentés. Donc, la première information, Booking Tips, ce sont les différents agendas que vous pouvez créer.
Donc là j'en ai créé plusieurs, mais je vais vraiment partir de zéro, comme ça vous allez vraiment voir comment ça fonctionne. Donc je vais créer un nouvel agenda, donc je clique sur Create a New Booking Tip. Voilà, et donc vous avez toujours une petite infobulle si besoin à côté de chaque information, donc n'hésitez pas à poser votre souris dessus. Donc là l'URL, je peux bien évidemment la personnaliser, par exemple je vais l'appeler uniquement test. Je peux mettre une description et je vais vous dire c'est même obligatoire puisqu'en fait c'est l'information qui va apparaître à côté de votre agenda. Donc c'est important de mettre le plus d'informations possible. Allez, je mets très vite, je mets juste une ligne. Voilà. Hop. Voilà, mais vous pouvez mettre des liens, vous pouvez mettre de la couleur, enfin vous pouvez vraiment personnaliser comme vous le souhaitez. Donc là, vous pouvez, durations, donc la durée de votre coaching, si vous proposez par exemple des coachings d'1 heure, et bien vous mettez 60 minutes. Est-ce que c'est valable pour des alors je vais faire un clic droit, regardez, hop, traduire en français. Vous voyez, si vous avez des difficultés de temps en temps, voilà. Est-ce que vous voulez faire donc une réservation hebdomadaire sur une ou plusieurs fois dans la semaine, chaque semaine, ou des dates précises? Par exemple, si vous êtes disponible que les jeudis, vous mettez date précise et là vous saisissez directement les dates auxquelles vous souhaitez, auxquelles les personnes pourront réserver donc ces créneaux horaires. Donc sinon, voilà, automatiquement, c'est rentré de 8h à 17h. Si vous voulez faire une pause le midi, vous cliquez sur... Bon, vous voyez, la traduction en français, ajouter une fenêtre, c'est pas génial du tout. Mais voilà, je vous fais voir donc 8h, 12h, 14h, 17h par exemple, ou même 17h30. Allez, on va faire ça comme ça. Hop, 17h30. Voilà. Si vous voulez le supprimer, vous cliquez sur Remove. Sinon, vous pouvez encore ajouter d'autres créneaux, etc. Donc là, vous choisissez vraiment comme vous voulez. Si le dimanche, vous êtes disponible, vous cliquez dessus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, si vous voulez ajouter des paramètres avancés, vous cliquez dessus et c'est là où vous allez avoir des informations très intéressantes. Allez, je vais refaire un petit clic droit pour traduire en français. Ça peut être plus simple. Donc là, en fait, jusqu'où les utilisateurs peuvent-ils réserver? C'est-à-dire qu'en fait, vous laissez 2 mois, un agenda de 2 mois à compter d'aujourd'hui. Par exemple, nous sommes le 12 septembre. Ça fait que vos agendas sont disponibles jusqu'au 12 novembre. Donc là, remplissage minimum de la réunion, regardez bien l'aide qui est beaucoup mieux traduite, le temps dont vous avez besoin entre les réunions pour préparer ou vous détendre. Donc moi j'aime bien mettre en général 15 minutes, alors où je peux le taper ou je peux le faire avec les petites flèches. Donc là par exemple à partir de maintenant, est-ce que voilà, les personnes là, elles peuvent réserver leur créneau horaire dans 2 heures. Donc s'il est 14 heures, à partir de 16 heures, les personnes pourront réserver. Et donc là c'est pareil, vous voyez les traductions elles ne se font pas toujours, hein, donc faites attention à ça. Mais par exemple, voilà, il faut 15 minutes entre... Moi je vais mettre 30 minutes entre chaque créneau. Et limiter les réservations, par exemple une par personne, ou alors une par semaine, une par mois. Donc là ça peut être vraiment très bien, par exemple, quand vous proposez des coachings, par exemple, si c'est 1 par semaine, les personnes peuvent déjà réserver le nombre de coaching nécessaires par semaine. Donc emplacement, donc si vous faites de la visio, vous pouvez choisir le lien. Donc vous pouvez mettre le lien de Google Meet, vous pouvez mettre votre lien Zoom, vous pouvez mettre l'adresse de votre bureau, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone si c'est un coaching téléphonique, etc. Donc voilà, tout est vraiment très pratique. Moi par exemple c'est un coaching Zoom, hop voilà. Donc là, en fait, comme j'ai renseigné mon lien Zoom, automatiquement, il me crée les réunions avec ma salle Zoom. Donc, je trouve que c'est pratique, ça évite de la refaire à chaque fois, donc c'est très bien. Si, par exemple, vous faites un coaching de groupe, vous cliquez sur « Activer ». Vous pouvez régler, par exemple, jusqu'à 5 personnes. Et là, Display Seats Remaining, c'est le nombre de places qu'il reste. Donc, si vous mettez que votre coaching est ouvert pour 5 personnes, c'est indiqué, par exemple, qu'il reste 5 places pour tel jour. Et s'il y a, par exemple, 2 personnes qui ont déjà réservé, donc ça sera indiqué qu'il reste 3 places. Donc ça, je trouve que c'est pratique. Ça permet aussi, vous comme les autres personnes, de savoir où vous en êtes dans le nombre de réservations. Les frais, donc en fait, c'est combien vous faites payer. Voilà.
Alors maintenant, Tidical accepte les paiements, c'est tout nouveau, mais bon, choisissez pas Stripe ou PayPal. Donc par exemple, moi, je prends Stripe et je mets n'importe quoi. Par exemple, comme c'est un coaching de groupe, 5 personnes, je vais mettre 30 € par personne. Voilà. Et là, en fait, je peux créer un questionnaire. Donc par exemple, pourquoi venez-vous me rencontrer, quel est votre problème, etc. Je vous ferai voir sur d'autres questionnaires, sur d'autres agendas que j'utilise vraiment les questions que j'ai créées. Ça peut vous donner des idées. Là, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est active depuis un mois ou deux. En fait, ça vous permet d'effectuer des... Vous vendez un coaching en 4 dates, et bien vous l'activez et justement, vous pouvez... Les personnes peuvent déjà réserver leurs 4 dates de coaching, par exemple. Bon, en tout cas, par exemple, vous prenez 4 dates sur l'année. Ou alors par jour, par semaine, par mois. Si c'est 2 dates par mois, ben voilà, vous mettez 2 dates par mois. Là, on clique pour personnaliser les emails de rappel, mais vous voyez, donc tout est en anglais. Donc là, vous l'écrivez en français, il n'y a pas de problème. Bonjour, ça va reprendre donc les coordonnées. Donc, booking title, type title, en fait, c'est le titre qui est là. Donc, mettez un titre tout en haut qui est vraiment cohérent pour que la personne comprenne bien avec qui elle a rendez-vous ou ce que ça concerne. Donc, username, c'est votre nom. Sinon, vous effacez et vous mettez directement votre nom. La date. Donc, au lieu de mettre time, moi, je vais mettre heure. Si vous savez que la personne est en France, ben vous pouvez retirer la time zone. Meeting URL, moi j'aime pas le mettre, mais lien de ma salle Zoom. Voilà. Location, c'est la localisation plutôt, en fait c'est quand vous avez un rendez-vous physique, moi je le retire. Et là, reschedule or cancel, donc reprogrammer ou annuler, donc je le mets en français. Reprogrammer ou annuler. Et donc, merci. Merci de votre confiance, par exemple. Et donc là, c'est le calendrier, enfin c'est le moment pour paramétrer donc les rappels. Est-ce que vous voulez l'envoyer 1 heure avant le début? La veille, vous pouvez voilà, choisir 30 minutes avant. Vous pouvez vraiment personnaliser en fonction du nombre et d'heures que vous souhaitez. Moi, en général, je laisse comme ça 24 heures avant et 1 heure avant. J'ai jamais eu de soucis et ça m'est arrivé une fois, une personne a reprogrammé à décaler d'1 heure un rendez-vous. Donc, vous voyez, moi, je préfère faire ça. Ça évite qu'on nous pose des lapins. Donc, après, vous personnalisez comme vous voulez. Hein, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez ajouter un email de redirection si vous avez une page de remerciement sur votre site web par exemple, sinon vous le laissez tel quel. Sinon c'est un message basique, merci de votre réservation, etc. Donc voilà. Là vous pouvez le mettre en mode privé, parce que moi par exemple ça m'arrive des fois, j'ai des clients qui ont besoin d'un coaching particulier, comme je ne les fais pas forcément payer puisque ça appartient à un package que je leur propose, ben je leur donne le lien d'un agenda privé pour qu'ils puissent réserver. Et afficher le répertoire sur le répertoire des réservations, moi je ne le fais pas parce qu'en fait ça permet de montrer mon agenda à d'autres personnes. Je vois pas à quoi ça leur sert puisque... Voilà, après vous faites vraiment comme vous voulez. Chose très importante, n'oubliez surtout pas de mettre à jour, parce que sinon ça risque de poser problème. Alors là il me demande si je veux mettre des questions. Bon non, je ne veux pas mettre de questions, donc j'ai cliqué sur Delete, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Voilà, c'est pour ça qu'il n'avait pas changé de page. Voilà. Donc là en fait, je peux tester mon lien, je peux le copier, etc. On va cliquer sur Test. Enfin, test, en fait, c'est le nom du formulaire, mais on va aller voir ce que ça donne. Donc, je clique sur la petite flèche. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez sélectionner 2 dates. Donc là, j'ai juste mis calendrier test, mais c'est là où il faut vraiment mettre votre détail. Donc, ça dure 1 heure. Il y a 5 places. C'est un rendez-vous mensuel et ça coûte 30 €. Par exemple, je vais réserver n'importe quoi. Voilà, donc le 15 septembre. Donc, vous voyez, c'est bien marqué première date. Donc, par exemple, à 14 h. Je confirme, je rentre le nom, le prénom et la personne peut payer. Et ensuite, de nouveau, le lien réapparaîtra. Donc là, c'est vraiment pour ces 2 rendez-vous à 30 € par exemple.
Donc voilà comment ça se présente. Alors cette petite section des remplacements de dates indisponibles, par exemple si vous êtes en congé du lundi au vendredi de la semaine prochaine, ben, vous pouvez très bien créer donc un créneau sur lequel vous, voilà, vous êtes absent. Donc là ça peut être, voilà, hop, c'est... Alors vous pouvez le faire ici ou alors vous pouvez le mettre directement dans votre agenda Google, puisque tout peut être lié avec, par exemple, votre agenda Google. Voilà, donc dans mon agenda, donc vous voyez, j'ai mis quelques plages horaires. Donc par exemple, vous voyez que jeudi, j'ai rendez-vous chez le vétérinaire, voilà. Donc j'ai bloqué de 9h30 à 10h30, j'ai bloqué 1 heure pour être tranquille. Donc vous allez voir maintenant dans mon agenda, comment ça, dans les agendas, comment ça se passe. Quand je clique sur intégration, donc je vais aller revoir mes différents agendas. Voilà, donc j'ai préparé, donc voilà, choisis le créneau qui te convient le mieux, etc. Donc par exemple, si je clique sur jeudi, ben, vous voyez, jeudi, j'ai de la dispo que à 11h, 11h15, 11h30, 14h45 et 15h. Mercredi, j'ai de la disponibilité toute la journée. Alors, je vais vous faire voir, donc de 11h à 15h, j'ai de la dispo donc pour les différents rendez-vous jeudi. Tout simplement, vous voyez, parce que dans mon agenda, j'ai booké de 9h30 à 10h30, de 13h15 à 14h15 et de 16h30 à 17h30. J'ai déjà 3 rendez-vous de prévus. Et le fait de les mettre dans mon agenda, parce qu'en fait, moi, les bookings de Tidical, je ne vais jamais les voir. Hein, mais le fait, en fait, de mettre les informations dans mon agenda perso, ou pro, hein, peu importe. Moi, j'utilise le même hein, pour le pro ou le perso. Après, je change les couleurs d'agenda, donc c'est pour ça que vous pouvez des fois voir des choses de différentes couleurs. En fait, eh ben, ça se bloque automatiquement dans ces créneaux-là. Donc ça, c'est formidable, justement. C'est vraiment pratique. Mais je vais vous faire voir comment je l'ai paramétré, celui-ci, pour déterminer les plages horaires. Donc c'est celui-ci, je clique sur Edit pour le modifier. Donc voilà, je l'ai appelé tout simplement coaching. Donc il dure 60 minutes. C'est un rendez-vous mensuel. Voilà. Et donc en fait, j'ai tout simplement créé mon planning de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h pour tous les jours en fait. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, donc j'ai créé, donc par exemple, que j'ai indiqué que c'était des rendez-vous de 60 minutes, que je voulais avoir 30 minutes entre chaque créneau. Que je propose donc des rendez-vous, comme vous avez pu le voir, 11h, 11h15, 11h30, mais parce que ça peut être, voilà, j'ai mis 15 minutes et je veux avoir, voilà, 15 minutes d'intervalle. Donc moi, c'est de la vidéo, donc il y a mon lien Zoom qui s'est mis automatiquement dedans. J'ai intégré donc le tarif. Et quand la personne paye, ben voilà, elle m'indique les différentes... Enfin, quand elle réserve, elle m'indique les différentes questions. J'ai également personnalisé donc les informations. Voilà, tout simplement. Donc, et ça fonctionne vraiment extrêmement bien. Donc, vous voyez, bon là, je m'en sers pas beaucoup, moi. Mais sur quelques mois, j'ai encaissé 288 € de coaching grâce à cet outil de personnes que je ne connaissais pas forcément. Voilà, donc après, bien évidemment, j'ai des coachings avec d'autres personnes qui me payent directement par virement, voilà. Mais en tout cas, c'est un outil qui, vraiment, pour son prix, fait très très bien le job, qui est en amélioration continue tout le temps, donc c'est vraiment parfait. Si vous voulez intégrer, par exemple, un agenda, par exemple celui-ci, si vous voulez l'intégrer sur un site, eh ben, c'est pas compliqué. Vous prenez... Vous allez sur l'accueil et vous cliquez sur Embedded on your website, donc embarqué en fait sur votre site. Vous copiez ce code-là et vous mettez une section HTML sur votre site et vous faites copier le site. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez voir ce que ça donne, je vais aller sur le site d'un client, comme ça vous allez pouvoir... Donc voilà, par exemple, là, c'est le site d'un client System.io que j'ai réalisé avec System.io, voilà. Et là, donc, j'ai intégré un agenda Tidical. Donc, vous voyez, démarrage à partir du 12 octobre. Donc là, c'est du gras aujourd'hui, c'est du gras sur la date puisque c'est aujourd'hui. Si nous allons sur le mois d'octobre, voilà, il y a la date du 12 qui apparaît.
je clique dessus, voilà, et là donc alors vous voyez là la traduction elle n'est pas encore faite, mais c'est une nouvelle fonctionnalité, donc je pense qu'ils vont le traduire correctement d'ici quelques jours. En tout cas, nous n'avons pas la possibilité de le traduire, donc voilà, mais ça va venir, hein, je pense. Voilà, vous cliquez dessus, la personne rentre son nom, son email et elle réserve l'événement. Là c'est un événement qui est gratuit, donc c'est sans paiement. Et là, c'est pareil, vous voyez, là, c'est donc pour le même client. Donc, avec le compte Tidical, on a ouvert un nouvel agenda qui est uniquement pour des événements particuliers. Là, c'est le 28. Voilà, le 28 septembre. Et j'ai rentré normalement... non, c'est pas pour celui-ci. Mais pour celui-ci, j'ai toutes les dates de prévues. Voilà, les personnes peuvent déjà réserver dès maintenant pour les dates à venir. Donc voilà, c'est quand même très pratique pour... Donc voilà, j'espère que cette petite présentation donc, vous aura été utile. Alors je vais juste vous montrer le tarif, hein, parce que... Donc comme vous pouvez le voir, Tidical a un tarif vraiment très bas par rapport à d'autres outils qui font la même chose pour un prix élevé. Ce que vous voyez, les 29$, c'est à vie. Voilà, et vous pouvez avoir jusqu'à 10 agendas. Il y a énormément de nouveautés, toutes... donc vous voyez, voilà. Le nombre d'utilisateurs, illimité. Vous pouvez le personnaliser, vous pouvez ajouter vos couleurs. Vous pouvez avoir 10 calendriers pour 29$. Voilà. Vous pouvez vraiment faire énormément de... J'ai pas trouvé mieux pour quelque chose. Voilà, recevoir des paiements, enfin 29$, ça vaut même pas le coup de s'en priver. Voilà. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Également en commentaire, si vous avez besoin de tutos plus précis sur un point en particulier, sur cet outil ou sur d'autres, n'hésitez pas à me le dire. À bientôt, bye bye.